Bonjour à chacun. Est-ce que tu es heureux, heureuse? C'est la question que j'aimerais te poser ce matin. Et je dois te faire un aveu, c'est que pendant des années, j'ai pensé que mon bonheur il serait au ciel avec Jésus, mais qu'en attendant cette vie, faudrait faire avec et qu'elle serait un peu médiocre. Mais j'ai découvert il y a quelques années que c'est pas vrai. En réalité, devenir chrétien et vivre une vie avec Jésus, c'est une invitation à retrouver le bonheur. Ben oui, si on y pense, on avait le bonheur au départ. Quand l'homme était avec Dieu dans le jardin d'Éden, il était heureux et il avait tout ce dont il avait besoin. Il était entièrement satisfait. Et pourtant, l'homme a choisi de se priver de cette relation et de cette satisfaction qu'il avait au départ. Et puis Dieu a voulu nous réconcilier avec lui, au travers évidemment de ce qu'a fait Jésus pour nous, de ce sacrifice à la croix. Son but était de nous ramener dans cette relation initiale et dans cette satisfaction initiale. Je voudrais lire avec vous ce matin dans Jean 15, qu'on a déjà cité à plusieurs reprises dans cette série, à partir du verset 9 et jusqu'au verset 11. Jésus dit « Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé, demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, si vous demeurez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous dis ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Tout ceci a un but, c'est que nous fassions notre joie dans le Seigneur. » En fait, tout homme est créé pour adorer Dieu. Au départ, l'homme est fait pour ça. Et c'est comme si nous avions un vide à l'intérieur de nous. Nous sommes tous créés avec ce vide. Et ce vide, c'est le désir d'adorer Dieu. Mais bien sûr, tous ceux qui ne connaissent pas Dieu, et même nous, quand nous ne connaissions pas Dieu, eh bien, nous essayons en permanence, pour être heureux, de remplir ce vide avec plein de choses. Et le problème, c'est qu'en fait, on ne le remplit pas assez avec Dieu. On le remplit avec des plaisirs médiocres. Et vous et moi, on sait que cette terre, elle offre des plaisirs par milliers. On cherche en permanence à nous les vendre, à nous les donner. On nous propose de les acheter, mais ces plaisirs-là, au final, ne nous satisfont pas, n'est-ce pas? C'est ce que j'appelle les plaisirs médiocres. Mais Dieu veut combler le vide de nos vies et nous satisfaire. Et ce qui est extraordinaire et que je voudrais vraiment vous transmettre ce matin, c'est que quand nous mettons notre joie en Dieu, nous le glorifions. C'est-à-dire que si nous désirons vraiment glorifier Dieu, il faut qu'on mette notre joie en lui. Parce que si on met notre joie en autre chose, dans ces plaisirs médiocres, si on fait de notre maison, de notre travail, de tout le reste, notre Dieu, en mettant notre satisfaction dans ces choses, alors du coup, on ne met pas notre joie en Dieu. Vous comprenez ce que je veux dire? Et je crois qu'il y a vraiment une invitation ce matin, pour toi, pour moi, pour chacun d'entre nous, à mettre notre satisfaction en Dieu. La Bible est remplie d'invitations à être heureux. Les psaumes, le psaume 1 commence par ce mot, heureux. Heureux, c'est le premier mot des psaumes. Psaume 1, verset 1, heureux. Si on se rappelle, Jésus, dans son fameux sermon sur la montagne, dans Matthieu 5, va citer 8 fois heureux. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume de Dieu leur appartient. Et donc, il y a encore une invitation de Jésus à être heureux. Et vous pouvez même chercher, si ça vous amuse, les 7 versets qui se trouvent dans l'Apocalypse et qui commencent par heureux. Il y a donc une invitation à la joie, une invitation dans cette communion. Et je crois vraiment qu'une façon extraordinaire de retrouver le premier amour, c'est d'être dans cette satisfaction en Dieu, véritable, profonde et durable. C'est finalement la clé du bonheur. C'est pas peu de choses. La clé du bonheur, c'est d'être satisfait en Dieu et non pas dans les autres choses.
Je voudrais prier avec vous ce matin, et particulièrement si vous êtes dans une période où vous souffrez dans votre cœur, peut-être de l'isolement, de la maladie, ou de quoi que ce soit, ou si simplement vous ne vous sentez pas heureux ce matin, je voudrais prier spécifiquement avec vous. Parce que le chrétien fait de Jésus sa joie. Seigneur Jésus, tu es tout satisfaisant. En toi, nous avons tout, et ce que tu désires, c'est que notre joie soit parfaite. Alors Seigneur, peut-être que je ne suis pas heureux ou pas assez heureux, et je voudrais l'être en toi. Seigneur, je reconnais que j'essaye d'obtenir d'autres choses, de combler le vide de mon cœur avec des plaisirs médiocres. Mais ce matin, je voudrais que mon plaisir soit en toi, vraiment. Je voudrais que tu fasses ma joie, et je voudrais que, au-delà de mes circonstances, et peut-être s'il y a des frères et sœurs ce matin qui sont aussi dans des circonstances difficiles, souffrance, maladie, deuil, solitude, inquiétude, Seigneur, que au travers, à l'intérieur de ces choses, tu puisses venir leur rendre la joie qui est celle de te connaître. Seigneur, nous sommes appelés, nous sommes invités par toi de tout ton cœur à revenir à une satisfaction pleine et entière en Jésus-Christ. Et je veux proclamer ça sur ma vie, sur la vie de mes frères et sœurs. Que cela nous satisfasse, Seigneur. Que tu nous satisfasses pleinement afin que notre joie soit parfaite. Au nom de Jésus, je prie. Amen.